Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thématiques. La première sur la politique monétaire de la Federal Reserve américaine, qui a tenu une réunion le 27 avril, et puis la deuxième sur une enquête menée par la Banque centrale européenne. Sur le premier thème, une innovation majeure. Après la réunion, s'est tenue une conférence de presse durant laquelle Ben Bernanke, le patron de la Federal Reserve, a expliqué les tenants et aboutissants de sa stratégie monétaire. Cela permet d'avoir un peu plus de transparence et d'orienter les anticipations des intervenants, des acteurs de l'économie. Sur le communiqué de presse, sur la stratégie à court terme de la politique monétaire américaine, pas de changement majeur. Le premier élément à regarder, c'est l'évolution du taux des Federal Funds, des Fed Funds. Et on voit ici sur ce graphique qu'ils sont à un niveau extrêmement bas. Et ce que dit la Federal Reserve, c'est qu'ils resteront dans cette zone 0,025% pour encore un bon moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une précision que l'on attendait. C'est que la stratégie dite de quantitative easing, QE2, qui consiste à acheter des titres du Trésor, des obligations du Trésor à grande échelle, va s'arrêter à la fin du mois de juin. Donc ça, c'est un autre point extrêmement important. La stratégie QE2 s'arrête fin juin. Alors ça, ce sont les deux éléments du communiqué de presse. Quels sont les propos de Ben Bernanke lors de la conférence de presse? Quels sont les points saillants de sa conférence de presse? Pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est une vraie incertitude, une vraie inquiétude sur l'évolution de l'inflation. On sent bien dans les propos du président de la Fed qu'il craint, comme en Europe, un effet de second tour. C'est-à-dire qu'on voit bien ici sur le graphique l'évolution de l'inflation globale et l'inflation sous-jacente. On voit qu'il y a un mouvement plutôt haussier. Et ce que craint Ben Bernanke, c'est que le mouvement haussier qui est lié sur le taux d'inflation global, qui est lié à l'accélération du prix des matières premières, notamment de l'énergie, eh bien que ce facteur se diffuse au reste de l'économie. Et ça, c'est une inquiétude qu'il y a à la Federal Reserve aux États-Unis, c'est une inquiétude aussi qu'il y a au sein de la Banque centrale européenne. Donc là, il y a un premier élément important, une inquiétude nouvelle et plus marquée sur l'évolution de l'inflation. Deuxième point, il n'y aura probablement pas de QE3. On évoquait tout à l'heure la fin du QE2 à la fin du mois de juin, et tout le monde s'interrogeait sur la possibilité d'un QE3 à partir du mois de juillet. Là-dessus, Bernanke a été extrêmement clair. Les arbitrages qui avaient eu lieu à l'été 2010, dans la mise au point du QE2, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. À l'époque, l'inflation était très basse, les risques de récession à nouveau de l'économie américaine étaient non négligeables. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a un peu plus d'inflation, comme on vient de le voir sur le graphique, et l'activité est repartie, même si elle n'a pas une allure aussi forte et aussi marquée qu'on pourrait le souhaiter, elle est repartie. Et de ce fait-là, mettre en place un QE3, c'est prendre un risque en termes d'inflation. C'est ce qu'évoque très directement Ben Bernanke. Donc l'arbitrage n'est plus du même type que celui de l'été 2010. Et de ce fait-là, il n'y aura probablement pas de QE3. Le troisième point évoqué par Ben Bernanke, c'est la stratégie de sortie. C'est-à-dire le moment, la façon plutôt, dont la Federal Reserve va progressivement retrouver une politique monétaire plus habituelle. Et là-dessus, il faut bien avoir trois éléments en tête. Le premier, c'est la fin du QE2, c'est-à-dire du quantitative easing 2 à la fin du mois de juin. La deuxième étape sera l'arrêt des achats de titres MBS, Mortgage-Backed Securities, qui sont des titres que la Fed a dans son portefeuille, dans son bilan, et sur lesquels ce sont des titres qui arrivent à échéance et que la Fed avec laquelle la Fed rachète des titres du Trésor. Pour l'instant, cette stratégie-là n'est pas remise en cause, mais quand elle arrêtera, eh bien, elle signalera effectivement les premiers éléments d'une stratégie de sortie. Donc ça, c'est le deuxième élément à avoir à l'esprit. Et puis, troisième point, et c'est probablement ce qu'on verra avant le printemps 2012, c'est une stratégie de durcissement de la politique monétaire. Ce sont les trois points importants, inflation, QE3, pas de QE3 plutôt, et la stratégie de sortie de la Federal Reserve. En d'autres termes, la Banque centrale américaine retrouve les mêmes ressorts, retrouve les mêmes inquiétudes, a les mêmes inquiétudes que la Banque centrale européenne, qui est celle de voir une accélération de l'inflation dégrader les perspectives de croissance. Ça, c'est vraiment le point à souligner. Sur la deuxième thématique, nous allons aborder l'enquête menée par la Banque centrale européenne auprès des banques commerciales. Tous les trimestres,
la Banque Centrale Européenne mène une enquête sur les conditions de crédit. Et ce qu'on observe sur le premier trimestre de cette année, c'est que les conditions de crédit restent extrêmement accommodantes, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou vis-à-vis des ménages. Mais ce qui va nous intéresser dans cette enquête, sont les raisons pour lesquelles les entreprises viennent auprès des banques chercher du crédit. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qui nous permet de mieux préciser le profil du cycle économique. Alors, on va le regarder sur ce graphique ici. Vous avez tout un tas d'évolutions, toutes les enquêtes qui sont menées par la Banque Centrale Européenne auprès des banques depuis 2003. Chaque bâtonnet correspond à une enquête. Depuis 2003, chaque couleur correspond à une année, comme c'est spécifié en haut. Et ce qu'on constate, c'est que les derniers points, les derniers bâtonnets en orange, sont les bâtonnets de 2011. La dernière enquête est sortie le 27 avril. Alors que peut-on dire? Le premier point, quand on regarde le deuxième panel, c'est que les données sur l'activité immédiate sont fortes. Les entreprises ont besoin de financer leur stock, ont des besoins en fonds de roulement, et on le voit sur le graphique, sur les deux derniers bâtonnets orange du deuxième panel, il y a une accélération des besoins de crédit pour l'activité. Ça, c'est un premier point très fort. Deuxième point extrêmement important, c'est le premier panel, c'est l'évolution des demandes de crédit pour l'investissement, et là, on voit une véritable accélération. Les entreprises ont de l'activité et voient leur horizon se dégager, allongent leur horizon d'activité et elles ont besoin d'investir. Ça, c'est extrêmement positif sur la perception qu'ont les entreprises de leur environnement. On voit aussi que les fusions-acquisitions, les besoins de crédit pour les fusions-acquisitions ne sont pas encore très forts, on n'est pas encore à ce stade-là, et surtout que les entreprises n'ont plus besoin de restructurer leurs dettes parce que leurs perspectives sont très différentes. Donc là, on a des signaux très favorables sur le comportement des entreprises et qui nous renvoient aux enquêtes européennes menées d'une manière générale, qui traduisent un environnement très positif pour les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit sur le début de l'année 2011, sur le premier trimestre, sur le premier semestre de l'année 2011. Les signaux en provenance des entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus forts sur la zone euro et ça, c'est quelque chose de très positif. Je vous remercie.